Après avoir passé quasiment 20 heures sur le jeu, je pense être capable de vous dire qu'est-ce que vaut le jeu en ayant exploré quasiment toute la map, en ayant débloqué tous les animaux et créatures disponibles. Je pense pouvoir vous faire un retour sur les points positifs, les points négatifs, les points neutres à améliorer. Bref, faire un retour aux développeurs pour qu'ils améliorent leur jeu et aussi aux joueurs pour voir, si le jeu vous intéresse ou pas. Je préviens, on va faire une analyse objective. Donc si vous n'aimez pas l'auto-chess, c'est ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'êtes pas obligé d'aimer le genre. Je suis pas là pour vous dire, ok, l'auto-chess c'est super bien, c'est le meilleur gameplay au monde, non. Si vous n'aimez pas l'auto-chess, ne vous forcez pas. Là, on va vraiment rentrer dans les détails. Qu'est-ce que le jeu a à proposer et qu'est-ce qu'il pourrait améliorer clairement. Alors déjà, gros point fort, la base du jeu, les animaux de base, donc les créatures, sont vraiment sympas. Que ça soit au niveau des designs, au niveau des noms, il y a des jeux de mots qui sont vachement sympas. Donc au niveau de cette base-là, oui, c'est réussi. Alors je dis pas que tous sont beaux, tout est magnifique et tout, il y en a des designs pas fous, mais ça c'est normal, on ne peut pas tout apprécier. Mais en soi, oui, les designs sont réfléchis, et surtout, les archétypes d'équipe sont vachement réussis. Le problème étant, c'est que certes, on a 16 archétypes, mais comme vous le voyez, le nombre des animaux à l'intérieur des archétypes ne sont pas très élevés. Orgueil, il y en a que 3 par exemple. 3 c'est vraiment pas énorme. C'est-à-dire que si tu veux jouer Orgueil, que t'aimes bien la capacité d'Orgueil, malheureusement, tu es vraiment limité. Tu ne peux pas jouer autre chose que les 3 proposés de base. Donc certes, les archétypes sont vachement différents et proposent vraiment des styles de gameplay différents, mais le problème étant, c'est que au niveau du nombre d'animaux, certes, il y en a 85, mais pour ce type de jeu-là, je pense que viser les 100-120 minimum serait mieux. C'est la bêta, donc je pense qu'à la sortie, il y aura un plus grand nombre, mais au moins qu'on puisse jouer autre chose que le nombre prérequis pour chaque archétype, histoire de vraiment pouvoir profiter et pouvoir tester différents gameplays. Ensuite, un point que je tiens à noter, c'est que le mélange open world et auto-chess, c'est quand même vachement bien réussi. On pourrait s'attendre que la formule soit un peu bizarre, parce que voilà, se déplacer dans la map pour faire de la stratégie automatique, c'est un peu bizarre, mais non, en soi, c'est bien réussi, c'est-à-dire que certes, vous n'êtes pas garanti d'avoir l'animal que vous allez capturer, le taux de drop est quand même assez élevé, et même le taux de respawn est quand même très très rapide. Donc même si vous ratez une capture, ce n'est pas grave, derrière vous êtes carrément garanti de l'avoir. Sachant qu'il y a aussi des captures qui sont garanties, donc oui, le mélange auto-chess, gameplay open world, sur ce côté-là, c'est un pari qui est réussi, je trouve. En vrai, ça se mélange bien. Ça se mélange bien, et en vrai, c'est assez dynamique, ça révolutionne un peu l'auto-chess. Alors, c'est pas la révolution de l'année, il y a peut-être un autre jeu qui l'a déjà fait, mais en tout cas, c'est bien incorporé. J'ai pas été choqué de voir le mélange des deux. Ce qu'il faut noter, par contre, c'est au niveau de l'open world, malheureusement, c'est les activités secondaires à faire. Il n'y a pas tant d'activités secondaires à faire. Alors certes, les activités secondaires sont quand même assez sympas, genre il y a des jeux de tir, il y a des auto-chess un peu spéciales, genre du tower defense, de la passe au niveau du foot, c'est un peu spécial, voilà. Mais il y a plusieurs activités qui sont certes disponibles, mais pas en grande quantité, ce qui fait que en soi, l'open world manque d'activités. Et je trouve que c'est un peu dommage. Dans le fond, il n'y a pas grand chose à faire dans cette open world, ce qui est un peu dommage. Je vais noter aussi un point positif, l'histoire. L'histoire, on pourrait croire que wouh, tout est joyeux, tout est heureux, mais en vrai, non. C'est un jeu qui est vraiment saturé, c'est un jeu tout âge, attention. Mais il est vrai que l'histoire, quand même, a un petit côté sérieux. Elle aborde des points sympas. Il est vrai que, par contre, la première heure, donc l'introduction, elle est quand même assez mouvementée. Ça renvoie dans tous les sens. On obtient beaucoup d'informations d'un coup. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu mal rythmé. C'est-à-dire que d'un coup, on vous envoie tout. Et après, ça devient vraiment un peu lent. Sur le côté de la première heure, c'est un peu dommage, sachant qu'il n'y a pas de bouton skip sur la première heure. Il faut doser un peu, peut-être. Ce qui est cool, par contre, c'est que, enfin, sur un jeu Oyo, les choix des dialogues ont une importance. C'est-à-dire que, par exemple, selon votre choix de dialogue, vous n'allez pas avoir la même fin, ni les mêmes résultats, ni en fait les mêmes conclusions. C'est-à-dire que par exemple là, vous voyez, j'ai réussi à finir l'histoire en participant, en vainquant la championne et tout, sauf que j'aurais pu totalement faire autre chose, débloquer une nouvelle fin ici, débloquer d'autres fins ici, ce qui fait que oui, le jeu a énormément de choix de dialogue, ça déjà c'est cool, et en plus de ça, vos choix de dialogue ont une importance, et je trouve que c'est vraiment cool. L'histoire, ce n'est pas un truc secondaire, non, le jeu vraiment vous propose beaucoup de choix de dialogue, et vous permet d'avoir des conclusions liées aux choix de dialogue. Et je vais finir par dire que oui, la map et l'histoire ont un vrai potentiel, pour la simple et bonne raison que l'univers, le lore d'Honkai Nexus Anima est divisé en 81 dimensions. 80 dimensions totalement différentes, c'est-à-dire qu'on va avoir une ville, une architecture, des personnages, bref, tout ça, tout un design différent qui pourra être construit au fur et à mesure des mises à jour. Donc le potentiel du jeu n'est vraiment pas limité à une seule map. Je pense que oui, on va avoir une seule map qui va être limitée pendant un petit moment, avec des ajouts externes et tout, mais on va avoir bien sûr des dimensions qui vont peut-être apporter un vent de fraîcheur sur l'exploration du jeu. En point fort, ce que je n'ai pas noté, c'est l'optimisation. Le jeu est vachement opti, c'est-à-dire que vous pouvez y jouer avec un PC qui date du Moyen-Âge, vous allez quand même réussir à y jouer. Sur téléphone, je sais que le jeu prend, 30 Go, mais le jeu reste quand même assez opti, ne vous inquiétez pas. Maintenant, je pense qu'on va apporter un peu les points faibles du jeu. Et déjà, comme vous le remarquez sans doute, c'est un peu les animations. Alors, l'animation de course en soi, tu vois, c'est pas dégueu, mais voilà, le saut paraît un peu saccadé. Il y a des animations aussi avec les animaux. Par exemple, lui, là, tu lances le super saut, là, regardez.
c'est pas, voilà, c'est pas la folie, c'est pas polish, on va dire. Les animations peuvent être améliorées. Ce que je peux noter aussi, c'est les animations d'invocation qui, pour le coup, ne sont pas du tout disponibles sur la bêta. On a juste des PNG sur fond d'animation, ce qui est un peu dommage. On aurait aimé, en tout cas, avoir une animation d'invocation. Ce que je trouve aussi dommage, c'est les animations au niveau de l'auto-chess. En fait, comme vous le voyez, chaque anima a un ultime, et quand la barre bleue se remplit, eh bien, l'anima peut lancer l'ultime. Attendez, regardez quand la jauge bleue se lance. Donc là, c'est vraiment un anima légendaire, hein, voilà. C'est pas... ouais. Genre l'animation est ok, c'est-à-dire que certes elle est visible, c'est pas genre ultra flashy, mais le truc étant c'est que c'est pas impressionnant. Donc je trouve que au niveau des animations c'est pas polish, au niveau de l'animation gacha c'est pas polish du tout, enfin elle est même pas disponible. Au niveau des animations d'anima, ça manque un peu d'impact. Alors il y en a comme elle là, comme vous le voyez, c'est ok tier, mais je trouve que c'est pas à 100% exceptionnel. Genre en fait ça donne pas envie. C'est pour ça qu'il y en a qui aiment pas vraiment l'auto-chess, c'est que l'auto-chess, des fois, n'est pas impactant au niveau des animations, et là, clairement, ça se ressent. Donc j'espère qu'au niveau de la sortie du jeu, ils vont améliorer ce côté-là. Au niveau aussi, point faible, j'ai envie de dire même point note, parce qu'en fait, on n'a pas d'infos, on n'a pas les informations liées aux règles, c'est-à-dire au pourcentage de drop du gacha. Alors c'est un gacha, ok, un gacha, je pourrais mettre point faible. Mais ce que je vais noter ici, c'est que déjà, la relation entre personnage et anima est très bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une bannière pour les personnages, mais aussi une bannière pour les animas. Chaque personnage a un passif au niveau de l'archétype, ça c'est ok. Chaque personnage a un ultime, ok. Mais chaque personnage a un passif dédié à l'anima. Et ça pose problème. Ça pose problème pourquoi? Parce que si vous n'avez pas l'anima, vous n'avez pas la capacité à 100% du personnage. C'est un peu comme l'équivalent des armes sur les jeux Oyo. Sauf que le truc des armes, c'est qu'on a des alternatives. On peut mettre des 4 étoiles, on peut mettre des trucs comme ça. Sauf que là, c'est un passif complètement lié au personnage et à l'anima préféré. Donc si vous n'avez pas l'anima préféré, vous n'avez pas l'archétype complété à 100% et vous n'avez pas le personnage complété à 100%. C'est quand même dommage. C'est-à-dire qu'au niveau du potentiel du gacha, ça me fait un peu peur personnellement. Je pense que la priorité qu'ils doivent faire là, maintenant, s'il vous plaît, Oyo, ne mettez pas de 50-50 sur les animas. Ou alors, si vous laissez le 50-50 sur les animas, vous faites que si, par exemple, on fasse, je sais pas moi, 100 invocations, 160 invocations, on ait l'anima qui est offert sur la même bannière. Ça permettrait aux joueurs de se concentrer uniquement sur la bannière personnage temporaire, et pour autant, s'ils perdent 150-50, qu'ils puissent au moins avoir l'anima derrière. Si on doit invoquer le personnage et l'anima, ça va coûter cher au final. Ça va vraiment coûter cher au niveau des mises à jour. Donc pour moi, oui, c'est un point neutre, point faible, parce qu'on n'a pas en fait les taux de drop, donc on sait pas si on va avoir beaucoup de chance, s'il y a de 50-50 ou pas, on sait pas du tout. Et je pense que s'ils ne l'ont pas mis, c'est qu'ils ne sont pas encore fixés à 100%. Donc moi, au niveau retour bêta, ce que je vous fais, mettez un moyen d'avoir l'anima temporaire beaucoup plus facilement que le personnage temporaire. Vraiment, c'est nécessaire, je pense, au bienfait du jeu. Il y a un point que je n'ai pas abordé et que j'aurais dû faire au début du jeu, c'est que Honkai Nexus Anima est un side game, c'est un jeu secondaire. Et ça, c'est un point neutre, point faible selon certains. C'est-à-dire que si vous cherchez un jeu où vous comptez vous investir pendant 50 heures d'affilée, chaque jour pendant plus de 2 heures, non, Honkai Nexus Anima n'est pas designé comme ça. Alors certes, au lancement, il y a du gameplay, enfin, vous allez passer vraiment beaucoup de temps sur la 1.0, mais après ça, le temps de jeu va vraiment diminuer. Et par contre, ce que je veux noter aussi, c'est au niveau, des quotidiennes. Les quotis sur le jeu sont vraiment rapides. Regardez, je n'ai rien fait. Vraiment, là, j'ai fait quoi? J'ai fait un combat, j'ai même pas dépensé ma résine. Regardez, j'ai quasiment tout débloqué. Le temps de jeu quotidien sur Honkai Nexus Anima est très faible. Il y en a qui vont dire que c'est un point fort. Il y en a qui cherchent vraiment ça, c'est-à-dire que vous finissez votre taf, vous arrivez, vous voulez lancer un jeu sur le côté, ou même voilà, vous êtes en train d'attendre un truc, vous voulez lancer un jeu qui dure même pas très longtemps. Oui, Honkai Nexus Anima, vous allez aimer. Donc oui, si vous cherchez un jeu avec un gros potentiel, non, Honkai Nexus Anima n'est pas ce jeu-là. C'est fait vraiment pour être un jeu secondaire. Ensuite, pour moi, je vais le noter en point neutre. C'est un peu un point faible à voir comment le jeu évolue au niveau des bannières et tout, mais c'est que le jeu vous pousse à avoir une box diversifiée. Pourquoi? Parce que l'endgame, en fait, certes, vous pouvez obtenir des doublons d'anima, obtenir des doublons de personnages et tout, et donc investir verticalement, mais l'endgame du jeu vous force à avoir une diversité de personnages. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez clear l'endgame, il faut avoir une différence au niveau des animas. Vous devez avoir des animas force, vous devez avoir des animas réalité, vous devez avoir des animas lumière. Le jeu vous pousse, au niveau de l'endgame et du contenu endgame, à avoir une diversité d'équipes. C'est au niveau des buffs que ça offre. Par exemple, voilà, vous avez ce buff là, ensuite vous avez une carte qui va peut-être avantager ceux qui sont de la catégorie réalité, mais en soi, vous pouvez forcer en investissant sur une seule équipe. C'est possible, mais il est vrai que vous n'allez pas être avantagé. Donc oui, le jeu vous pousse à avoir une box assez élargie. Ce qui est ok parce que les 4 étoiles sont récoltables dans l'open world gratuitement, les 5 étoiles perma sont quand même assez accessibles. Donc oui, c'est ok. Et au plus le jeu va avancer, au plus vous devez monter en niveau ces animas
que de base vous n'aimez pas potentiellement. Ou en tout cas cet archétype que vous n'aimez pas potentiellement. À part si vous investissez sur full doublon, et bien d'une catégorie. En soi c'est cool parce que ça permet de diversifier le gameplay, ça pousse le joueur à tester des stratégies autres, mais pour ceux qui aiment vraiment investir sur un seul perso, peut-être que vous n'allez pas aimer. Un point faible aussi, ce que je vais noter au niveau de la stratégie, c'est que malheureusement, les niveaux sont assez impactants au début du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'open world, si vous voulez faire des défis experts, donc des défis avec des niveaux un peu au-dessus, eh bien, vous allez pas réussir. Malgré une bonne stratégie et tout, le problème étant, c'est que le jeu vous conditionne à être niveau inférieur, et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Au niveau de la stratégie, on est vraiment impacté sur notre potentiel en tant que joueur. Alors, au plus vous allez avancer de niveau, au plus vous allez les battre, mais ça, c'est un peu dommage. Dans l'endgame, ça se ressent pas. Pour le coup, l'endgame, vous pouvez le faire alors que vous êtes un peu plus bas niveau. Ça, c'est cool. La stratégie est vraiment mise en avant. Pareil aussi pour ce mode de jeu Club de l'élite que je trouve est vraiment sympa. Alors, en gros, pour vous expliquer comment ça va se passer, quand vous allez lancer Club de l'élite, vous allez pouvoir sélectionner, eh bien, un anima superstar. Donc, un anima qui va vraiment être renforcé. Et au niveau de cet anima, ensuite, vous allez devoir construire une équipe autour de lui. Sauf que le jeu va vous aider en augmentant tous les animas de votre box en les mettant niveau 30. Et ça, c'est cool. Vous allez avoir aussi une boutique qui va vous aider à augmenter les niveaux, à vous donner des items et tout. Donc, pour moi, c'est un peu le mode de jeu qui est un peu équivalent de l'univers simulé et qui va en plus être de ça un peu plus précis, un peu plus complet dans son gameplay d'auto-chess. C'est un peu du die and retry, c'est-à-dire que vous allez commencer, vous allez progresser, vous allez débloquer plus de trucs. Univers simulé classique, quoi. Ça, je trouve que c'est vraiment un bon mode de jeu. Ce que je trouve dommage, par contre, c'est que les items ne sont disponibles que dans ce mode. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. On devrait faire d'autres gameplays, d'autres modes, je sais pas, d'autres fonctionnalités, peut-être dans l'open world, pour qu'on puisse débloquer les items. Parce que sans items, malheureusement, eh bien, le gameplay du jeu est moindre. La profondeur du gameplay est moindre. Et ça, c'est un peu dommage. Et bref, écoutez, ça conclut, eh bien, ma review Honkai Nexus Anima. J'espère que cette vidéo vous a aidé à savoir si vous comptez bien jouer au jeu. Je pense qu'en France, le jeu va être boycotté. Voilà, si vous voulez mon avis, je pense pas que c'est un jeu qui va marcher. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va y avoir son petit public. Alors perso, moi j'ai bien aimé, parce que de base je suis un grand fan des auto-chess. Voilà, c'est un style de jeu que j'ai beaucoup tryhard quand j'étais ado. Donc je sais que je vais laisser une chance au jeu. Mais si le public ne suit pas, je me vois pas faire des vidéos pendant 3 ans non plus sur le jeu. Voilà. Et bien écoutez, on va conclure ici. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Allez, c'était le Crapuleux. Ciao.